Putain les gars, enfin! Enfin les gars, enfin une victoire de Liverpool contre Real Madrid. Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Bon les gars, aujourd'hui on va débriefer le match entre Liverpool et Real Madrid. Enfin une victoire de nos Reds. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus vu une victoire de nos Reds contre Real Madrid. Il y a des petits bémols quand même, on va en parler dans cette vidéo, bien sûr. Il y a aussi des très bons points qu'on va discuter aujourd'hui. Donc installez-vous, on va regarder tout ça en détail. Mais avant ça, générique. Bon les gars, le débrief du match de Liverpool contre Real Madrid. Franchement, j'étais très content. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus vu un Liverpool dominer de la tête et des épaules cette équipe de Real Madrid qui n'a pas proposé grand-chose, faut le dire aussi. Ils ont vraiment été pas très bons. Après, on va dire aussi qu'ils ont beaucoup de blessés. On va mettre ça sur les blessés. Après, c'est clair que nous aussi, on a eu des blessés lors du dernier match contre Real Madrid, quand on a perdu, je crois que le dernier match c'était 5-2, il me semble. On avait aussi pléthore de blessés, donc pas d'excuses. La victoire reste méritée de A à Z. Ils avaient quand même des bons joueurs sur le terrain. Ils n'ont pas réussi à nous inquiéter. Franchement, première mi-temps, elle a été très équilibrée, même si Liverpool très clairement dominait le match quand même avec la possession, avec les intentions qui étaient beaucoup plus tranchantes de la part de Liverpool. On voyait que Real Madrid, ils avaient de la peine à se projeter vers l'avant, à avoir des occasions, etc. Mais on sentait un Real Madrid qui pouvait, en moindre sursaut d'orgueil, faire mal à cette équipe de Liverpool. C'est pour ça qu'il fallait rester sur ses gardes. On n'a pas pris de but en première mi-temps. On n'en a pas pris en deuxième mi-temps. Donc on va décortiquer aussi après les joueurs. Mais en tout cas, je voulais juste dire que l'arbitre aussi était très fort, monsieur Le Texier. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Il a été parfait. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a mis les cartons quand il fallait. Donc franchement, très fort, très bien arbitré de sa part. J'ai senti un Arne Slot très soulagé aussi. On dirait que c'était le match qui le pesait depuis le début de la saison, depuis qu'il sait qu'on va affronter Real Madrid. Il était genre, on dirait que c'est le match qu'il attendait. On a vu, je l'ai jamais vu exulter comme ça depuis, je pense, très longtemps. Les gars, depuis qu'il est sur le banc de Liverpool, je l'ai rarement vu autant exulter de joie. Tout simplement parce que il était crispé sur ce match. C'était pas le seul à être crispé d'ailleurs. On avait un Mohamed Salah très crispé, j'ai senti très crispé, il n'était pas sur ses forces en fait. On sentait qu'il avait un truc qui le pesait. On va en parler aussi dans cette vidéo bien entendu. Mais voilà, en général, c'était un match très équilibré en première période. En deuxième période, on a carrément déroulé les gars, on n'a même pas laissé une miette à Madrid, ne serait-ce que l'action du penalty. Robertson, les mecs, on va en parler aussi, mais 2 penalties en 2 matchs. En fait, le mec, c'est quoi? C'est un ratio. Le but, c'est quoi? C'est d'en avoir le plus possible. Il veut faire penalty assist. C'est quoi le but? Je comprends pas, Robertson. Franchement, je capte pas. Quel est ton but? À chaque fois qu'il joue, il fait un bon match en plus. C'est ça le pire. Il fait un bon match, mais il fait une erreur tellement grave qui aurait pu nous coûter quand même, le fil du match. J'ai envie de dire, peut-être pas le match en complet, mais le fil du match, on aurait pu peut-être souffrir beaucoup plus. On aurait peut-être pu être moins serein devant. Mais au final, on a un Kelleher, les gars, qui rattrape ce penalty. Alors ouais, il est mal tiré, c'est clair, mais ça ne fait pas tout, les gars. Il a quand même sauté au bon endroit. Franchement, les gars, Kelleher, il a fait un match de grand bonhomme. Tous ceux qui vont me dire, Alisson, je sais pas quoi, les gars, là, on voit très bien. Et moi, je suis pas devin du foot. Je dis pas que je connais le foot par cœur, mais j'arrive quand même à percevoir certains détails. Et je vous dis que Kelleher, pour moi, il est tellement en forme que Alisson ne doit plus jouer jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à une grosse boulette de Kelleher, un très mauvais match. Là, tu dis, OK, on peut faire placer Alisson. Mais actuellement, les gars, il est indéboulonnable. Il est vraiment trop fort, Kelleher. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon point. On a aussi eu un très bon gardien. On a eu ce penalty de Mohamed Salah qui a été loupé, on va en parler aussi. Mais en général, j'étais très content de ce match. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de plus? Une victoire de 0. On aurait pu marquer un 3e, un 4e, tout ce que vous voulez, mais la victoire est largement méritée. Les IG sont largement là au-dessus de ce qu'on a mis au nombre de buts. Donc au final, on a eu un très bon match. On a eu un match très solide de la part de nos Reds. Et ça, les gars, c'est pas négligeable parce que là, on fait vraiment partie des meilleures équipes de la saison. On le savait déjà, mais là, on a confirmé. Même si c'est vrai que c'est pas un Real très en forme, mais quand même, ils reviennent en Liga. Ils sont sur 7 buts, 0 but encaissé. Donc 7 buts marqués, 0 but encaissé. Donc c'est quand même pas rien. Certes, ils ont beaucoup de blessés, ils ont Vinicius, etc. Mais
Ils avaient quand même des qualités. Après, Arda Güler, Brahim Diaz, pardon, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai que c'est très, très compliqué. Donc non, les gars, franchement, j'ai trouvé que c'était maîtrisé de la tête et des épaules, comme je l'ai déjà répété, répété. J'ai beaucoup apprécié McAllister, mais on va parler de toute façon des joueurs. Mais je suis tellement euphorique, tellement content que on va passer directement en analyse des joueurs. Donc on va passer directement à l'analyse des joueurs. Donc comme j'ai déjà dit, Kelleher, les mecs, il a fait un match, mais un match de patron, un match de rempart, un match de requin, les gars. Il était sur tous les ballons. C'était un aimant, un ballon. Tout simplement, il y avait rien qui allait rentrer ce soir. Il ramassait des balles dans la gueule. Il ramassait des balles partout. Il y a pas de problème, ça rentrera pas. La dernière frappe, là, je crois que c'est Bellingham ou je sais plus qui. Il l'arrête main ferme. Pas de problème. Donc non, les gars, franchement, Kelleher, il nous a fait un match de patron, 10 sur 10. Et tous ceux qui me disaient que j'étais un grand malade de penser que Alisson était moins bon que Kelleher, les gars, maintenant, je pense que vous avez aussi vu Kelleher, les gars. 2 pénaltys arrêtés en 2 matchs. Alors oui, contre Southampton, il marque droit derrière Armstrong, mais 2 pénaltys arrêtés en 2 matchs. Je pense que même Alisson, il a jamais fait ça de sa carrière. Donc les gars, ayez du respect pour ce gardien qui est époustouflant. On va vendre Alisson, on va prendre Mamardashvili et c'est tout, les gars. Il n'y a pas besoin d'Alisson. Pour moi, c'est un gardien qui est bon, mais qui est pas rassurant. Kelleher, c'est un gars hyper rassurant cette saison. Il est vraiment flamboyant. Il est vraiment sur tous les ballons. C'est vraiment un super gardien. Et je suis extrêmement content de l'avoir dans l'équipe de Liverpool. On va passer directement à Robertson. Comme j'ai déjà parlé un petit peu, parce que c'est tellement évident d'en parler qu'il fallait en parler, mais ce penalty, alors je vais pas dire coûter le match, mais qui aurait pu nous rendre en grande difficulté. Et encore une fois, il le concède, les gars, mais je comprends pas des fois à quoi il pense, Robertson. J'ai l'impression qu'il est dans une autre réalité. Je sais pas, les gars. Franchement, j'ai l'impression qu'il est ailleurs sur certaines actions défensives les plus importantes dans la surface. Donc non, les gars, Robertson, à part son action de penalty qui a failli nous coûter cher, il a quand même été très bon, Robertson. Il a été très solide. Il a été, que ça soit au niveau des replis défensifs, que ça soit au niveau offensif. Alors toujours des problèmes au niveau des transitions rapides, je trouve qu'il manque de peps. Mais sinon, il a été là défensivement, il a fait des belles interventions, il a bien dédoublé de temps en temps. Après, c'est toujours la dernière passe pour moi qui pêche chez lui. Mais sinon, Robertson, il a fait un bon match. Et c'est triste de dire que, et ça m'agace de dire que, en fait, son match est entaché par cette faute complètement bête. Et heureusement que Mbappé le loupe et que Kelleher le rattrape, ça dépend de comment on voit la chose. Parce que sinon, ça aurait pu vraiment nous coûter cher et ça aurait pu changer le fil du match, tout simplement. On aurait pu très bien prendre un bouillon pendant 10-15 minutes et on n'aurait pas pu s'en sortir forcément. Donc, voilà, Robertson, il faut vraiment que tu te réveilles. Évite de mettre des pénaltys. 2 pénaltys en 2 matchs que tu nous concèdes. Fais attention. J'ai hâte que Tsimikas revienne pour éviter ce genre de bavure. En défense centrale, les gars, Konaté, Van Dijk, patron, les mecs. Patron. Konaté, Van Dijk, patron, les gars. Des patrons, les mecs. Des patrons. Sur un fauteuil. Bra. Tranquille, les gars. Franchement, ils étaient trop chauds. Konaté, je l'avais dit dans l'avant-match, pour ceux qui l'ont regardé, c'est lui qui allait être déterminant. Il a dégoûté Mbappé. Au même titre que Bradley. On va en parler, mais Bradley aussi. Quel match de Bradley. 21 ans, le petit bonhomme. Irlande du Nord, les gars. Il est trop chaud. Mais Konaté et Van Dijk, ça a été tellement serein. Alors, au début de match, Van Dijk, il loupe des transitions assez simples. Notamment quand il voulait la mettre sur Gravenberch et ça a donné quasiment... c'est une des premières actions du Real d'ailleurs, où Van Dijk loupe complètement la passe, beaucoup trop de suffisance dans sa passe. Il a été très bon dans les longs ballons sinon, très très bon dans les longs ballons, dans la lecture de jeu, donc calmer le jeu aussi, très très fort. Non, franchement Van Dijk très puissant, Konaté, des fois il jouait quasiment au milieu de terrain, faut le dire, hein, il jouait quasiment 6, des fois il était là, il récupérait des ballons, il était très très haut sur le terrain, des fois ça m'inquiétait un petit peu parce qu'il y avait Van Dijk, on voyait Van Dijk tout seul les gars, tout seul vers la ligne de sa moitié de terrain. Donc c'était vraiment assez inquiétant par moment. Mais bon, vu qu'ils n'avaient pas de joueurs très rapides hormis Mbappé, du moment que tu contenais Mbappé, généralement t'arrivais à contenir l'attaque. Donc non les gars, Konaté, Van Dijk, ça a été très solide encore une fois. Très gros bémol, Konaté, de ce qu'on a vu, s'est blessé en fin de match. Et ça, c'est un énorme bémol, les gars. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, cette victoire, elle est belle, mais il manque un petit peu de saveur. Il manque d'épices, dans le sens où, on va en parler aussi en fin de vidéo, mais voilà, Konaté qui se blesse, un Bradley qui se blesse. Les gars, ça fait chier quand même. On va pas se mentir, ça fait chier.
Sur une victoire comme ça, on aurait bien voulu que tous nos joueurs restent en forme. Konaté qui se blesse en fin de match. Voilà, Bradley, comme je l'ai dit. C'est vraiment dommage. Mais sinon, la défense, les défenseurs centraux ont été incroyables. On a eu du coup Bradley, les gars. Alors Bradley, les gars, c'est son match référence, je pense, cette saison avec Liverpool. Très très fort. Franchement, il a dégoûté Mbappé, là, le tag qu'il lui met, là, et les saltos qu'il a fait faire à Mbappé. Connor Bradley, les gars, 21 ans, Irlande du Nord. Donc j'aime bien répéter sa nationalité parce que, à part George Best, je pense pas qu'on a vu un Nord-Irlandais performer autant. Alors peut-être qu'il y en a eu, mais franchement là il joue à Liverpool, le mec il a que 21 ans, il est très très costaud quoi. Vraiment, il est vraiment vachement fort Connor Bradley, les gars. Je pense pas qu'on se rend compte à quel point il nous a sorti une performance incroyable. Et moi-même, le premier, j'ai été un petit peu sur mes réserves concernant Bradley, parce que je me suis dit, mais il va jamais tenir face à Mbappé, face à... Bon, il n'y avait pas d'autres joueurs, mais face à Mbappé, face à une attaque du Real, transition rapide, Bellingham, etc., ça va être compliqué. Surtout Bellingham qui joue par un 9,5, qui est un peu partout, qui dézone pas mal. On a Mbappé qui est vraiment un attaquant type ailier, qui rentre parfois sur l'intérieur aussi. Et ça aurait pu être compliqué, les gars, pour Bradley, pour un de ses premiers matchs. Je crois que c'est quoi? C'est sa 4e titularisation en Champions League. Donc c'est même pas cette année, quoi. C'est en tout. Et il nous sort un match incroyable. Ou je crois même que c'est même cette année, quoi. Je sais même pas. Mais j'avais vu que c'était, je crois, sa 4e titularisation. C'est incroyable, les gars. Franchement, Connor Bradley, c'est, franchement, les 3 joueurs qui m'ont choqué, on va y venir. Mais c'est Keller et Bradley. On va y venir tout de suite au milieu de terrain. McAllister, Jones et Gravenberch, les mecs. J'étais un peu surpris que Jones soit sur la feuille de match, mais c'était un bon choix. McAllister. Quel match de McAllister. Match référence aussi pour lui. C'est vraiment le meilleur match qu'il fait depuis le début de la saison. Il a été monstrueux. On dirait qu'il se préservait pour ce match-là. Premier but, il ouvre le score. Une très belle frappe. Il a été très pertinent. Il avait la hargne. Bon, il a reçu un carton jaune. Il pourra pas jouer le prochain match contre, sauf erreur. Je crois que c'est contre Gérone, je crois. Ouais, je crois que c'est contre Gérone. Et c'est dommage, les gars. C'est dommage qu'il ait eu ce carton jaune. Mais sinon, à part ça, McAllister, il a été vraiment au top dans ce milieu de terrain. Il a guidé le tempo. Il a fait beaucoup de mal au pressing à tous les milieux de terrain de Madrid. Surtout, on a vu Camavinga en difficulté. On a vu Ceballos en difficulté. Même si Camavinga, c'est celui qui ressortait le plus, Ceballos en grande difficulté quand il est rentré. Il n'a rien proposé du tout. Grâce justement à ce McAllister qui a été vraiment un poison, qui avait 40 poumons, au même titre que des Robertson par exemple dans cette période, dans ce match, que Bradley, ils ont été, franchement, on dirait qu'ils avaient, je sais pas, ils étaient survoltés en fait, tout simplement. Ils étaient incroyables de McAllister. On avait un Gravenberch qui a été bon dans sa continuité. En fait, Gravenberch, ce qu'on aime, c'est qu'il est tout le temps dans une continuité, mais constamment dans une continuité. Il n'y a pas de mauvais match en soi, on se dit, franchement, Gravenberch, là, t'as merdé. Il est vraiment tout le temps fort, les gars. Et ça, un milieu de terrain pareil, avec un tel rendement, c'est pas tous les jours qu'on va le voir, et surtout là, on va en Première Ligue, je pense que ça fait partie des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue, et j'ai pas peur de le dire, sûrement du monde actuellement, les mecs. C'est pour dire, Gravenberch, les gars. Qui aurait pensé que Gravenberch, que je disais en début de saison, Gravenberch allait être autant puissant durant cette saison, encore une fois. C'est trop fort. Merci Gravenberch. On avait un Jones qui avait cette faculté à conserver la balle, à justement faire attirer les joueurs vers lui pour pouvoir déclencher un dribble ou bien pouvoir déclencher une passe assez rapidement avec ses aptitudes qu'il a justement très fines, il est très fin techniquement. Je pense que c'est un des milieux de terrain les plus fins qu'on a à Liverpool au niveau justement de la dextérité du pied, mais ouais, ce côté on sait jamais ce qu'il va faire quand il est Jones, les gars. On sait jamais ce qu'il va faire. Des fois, on pense qu'il va faire de la merde, et il fait un truc bien. Des fois, il lâche pas sa balle au bon moment. Des fois, il la lâche au bon moment. Enfin, bref. Mais en tout cas, c'est constant. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il est titulaire, et ça fait plusieurs fois qu'il performe et qu'il répond présent, Curtis Jones. C'est vraiment un pilier dans ce milieu de terrain, faut quand même le dire. Il a fait un très bon match. Il a été très sérieux. Des fois, il gardait un peu trop la balle, un peu son problème en général. Il garde un peu trop la balle. Mais sinon, il a été très très fort. Curtis Jones. On avait du coup les entrants. Donc on avait Joe Gomez. Bon, Joe Gomez, les gars, franchement, c'est anecdotique. On va pas trop parler de Joe Gomez, les gars. Il avait fait un match, voilà, il a joué 5 minutes. Et puis, il y avait rien à voir, quoi. Par contre, Szoboszlai, j'étais très surpris de le voir sur le banc. J'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment une rotation
Et en fonction des matchs, en fait, tout simplement. Alors oui, bien sûr, il va choisir ses joueurs en fonction des matchs, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que les matchs importants, c'est Jones qui est présent. Les matchs semi-importants, c'est plutôt Szoboszlai qui va être préféré à Jones. Donc franchement, ça, c'est quand même un point à souligner. Du coup, on avait une attaque. Luis Diaz, Darwin Núñez et Mohamed Salah, les mecs. Donc Luis Diaz, il a fait un bon match, il a été sérieux, il aurait pu marquer son but aussi. Vraiment, il a été bon, surtout quand il jouait. Voilà, en fin de match, quand Darwin Núñez sort, il y a pas mal de permutations. On voit que Gakpo occupe beaucoup plus le côté gauche et que Diaz et Salah permutent entre les deux des fois en pointe ou ailier droite. Donc ça a été assez intéressant. On voit qu'il est capable quand même de jouer les deux côtés. Hein. Luis Diaz, il est très pertinent des deux côtés. D'ailleurs, la dernière action du match, il était du côté droite. Et en général, je trouve que c'était un bon match. Il a été sérieux. Première mi-temps pas terrible, mais sinon le match en général était très sérieux. Donc très bon match de Luis Diaz en général. On a du coup un Darwin Núñez. Donc Darwin Núñez, les gars, moi personnellement, c'est Darwin trop gaze en fait, les gars. C'est Darwin trop gaze. Des fois il est trop gaze. Il est trop nul. Des fois il y a des moments il est trop nul ce joueur. C'est abusé. Il y a des moments il est catastrophique. Il y a des moments j'ai envie de péter un plomb. Il y a des moments je le regarde jouer. Je lui dis mais tu fais quoi mon pote? Il y a une action là au début de match, au quart d'heure de jeu, où là il contrôle, tac, tu dis oh il va se passer un truc. Et là le gars il fait un retourné, une passe en chandelle, je sais pas ce qu'il glande frère. Je sais pas ce qu'il glande. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais mon pote? Des fois tu comprends pas ce qui se passe dans sa tête à Darwin Núñez, c'est vraiment exaspérant. Exaspérant Darwin Núñez quand il veut. Mais bon, voilà, il est sorti, je pense que Arne Slot a vu que c'était trop de laisser Darwin Núñez sur le terrain, pas un bon match de sa part. Donc voilà, tout simplement, on va next. Par contre, Cody Gakpo, les gars, quand il est rentré Gakpo, je me suis dit, là, il va faire mal. Je sais pas, je sentais un truc dans son regard et il a marqué son but. Et je disais quoi, les gars? Coup de pied arrêté. On a marqué un but sur coup de pied arrêté. Je vous avais dit que c'était un des points faibles de Madrid. Et c'est comme ça qu'on a marqué. Donc, pronostic pas trop mauvais, j'ai envie de dire. Mais sinon, général Gakpo, il a été très bon, les gars. Franchement, il a rentré, il a été... tout ce qu'il a fait, ça a été juste. Les contrôles orientés, les dribbles, les virgules, les feintes de frappe, les crochets, tout ça, ça a été bon. Tout ça, ça a été très bien fait. Il a quasiment pas de dribble manqué. En fin de match, il les a épuisés, il les a vraiment éteints, quoi. Il les a tout simplement éteints. Donc franchement, Gakpo, très 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 bon point pour lui. Et je pense qu'il a gagné des points pour être titulaire peut-être le prochain match. Donc bien joué à Gakpo. On avait un Mohamed Salah, les gars. Et ça fait partie de ce que je disais. Ce match est très beau et je suis très content de la victoire, les gars. Je suis heureux. Mais il manque une petite saveur. La blessure de Bradley, la blessure de Konaté et le penalty loupé de Mohamed Salah, les gars. Alors on pourrait se dire, ouais, il y a 2-0, c'est bon, c'est pas grave, pourquoi tu dis ça, et tout ça, etc. Je vais dire ça pour une seule raison. Déjà, je pense qu'en loupant son penalty, déjà ça lui a fait perdre une baisse de confiance parce qu'il avait fait une déclaration choc que tout le monde en parle, là, on veut pas me signer, machin, machin. Et là, il aurait marqué ce penalty, il aurait dit, ok, des mecs, j'ai marqué contre le Real, j'aurais pas de marquer, ce week-end il y a City, s'il marquerait contre City et contre le Real, oh là là, ça aurait été lourd. Là, après, je pense pas que ça va remettre en cause toute sa prolongation, mais je trouvais ça dommage, en fait, qu'il loupe ce penalty. En plus, il avait eu à contre-pied Courtois, il avait juste à la glisser, ça aurait été bon. C'est vraiment dommage qu'il loupe ce penalty. J'ai vraiment l'impression qu'il est crispé quand il joue contre Madrid, les gars. Il a vraiment un truc où j'ai l'impression qu'il peut jouer contre n'importe qui sur cette planète, contre n'importe quel club. Mais quand il joue Madrid, il est crispé. Il y a un délire qui se passe dans sa tête. C'est voyant, c'est flagrant. Je vous dis la vérité. Donc, ce penalty loupé, vraiment, c'est vraiment un bémol parce que moi, je suis pour la propagande. Salah Ballon d'Or, voilà. En tant que fan de Liverpool, je me dois de le faire. Et surtout, c'est un de mes joueurs préférés, all-time, etc. Parce que, voilà, pour moi, il est trop chaud, il est trop fort. Et c'est dommage, les gars, qu'il loupe ce penalty. Parce que très clairement, il aurait pu répondre présent. Il aurait pu, déjà, en plus de ça, Mbappé qui loupe son penalty, ou Keller qui le rattrape, comme vous voulez. C'est vrai qu'il est pas très bien tiré, son penalty. Mais Keller la sent bien. Et c'est le deuxième penalty en 2 matchs. Donc, on voit que c'est quand même un gardien qui a l'habitude de rattraper des penaltys. Mais en général, j'ai trouvé quand même que le penalty de Salah était bien tiré. C'est juste, je sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il frappe un peu le sol, ouais, je sais pas ce qu'il fait, les gars. Franchement, il a un contre-pied, c'est bon. Courtois, il plonge à gauche, c'est fini, mec. Je comprends pas. C'est vraiment dommage. Alors, ça n'entache pas tout le match, mais la saveur n'est pas à son paroxysme, si j'ai envie de dire. Il n'est pas à son sommet.
Parce que si maintenant Salah il aurait marqué ce tir au but, ça aurait fait 3-0. Salah en forme. En plus, il a mérité son penalty. Il a déposé Mendy. Vraiment, d'ailleurs, dès qu'il a déposé Mendy, Ancelotti droit derrière, il a sorti Mendy, hein, parce qu'il a eu 5 cartons jaunes, mais il s'est dit, ouf, le deuxième, ça va être dur, quoi. Mais c'est vraiment dommage qu'il loupe ce penalty. Sinon, il a fait un match moyen. Justement, il aurait marqué ce penalty. Je pense que ça aurait rehaussé un tout petit peu cette performance. On aurait peut-être un peu oublié son mauvais match. Mais le fait qu'il loupe ce penalty, les gars, on va en parler. Et je pense que même dans sa tête, ça risque de trotter un petit moment. Après, c'est un grand joueur, c'est un grand champion, et on en a vu d'autres. C'est pas ça qui va l'éteindre, j'ai envie de dire. Mais quand même, ça entache un peu sa prestation, les mecs. Je suis désolé, c'est dommage. 3-0, ça aurait été plié. But de Salah, but de Gakpo, but de McAllister, ça aurait été parfait. En plus, voilà, 3-0, on aurait mis tarif à Madrid, ça aurait été nickel. Mais malheureusement, il loupe son penalty, et là, je me dis à tout moment, là, les gars, il y a plein de scénarios qui se mettent dans ma tête. Je me dis, putain, voilà, il a loupé son penalty, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Madrid vont revenir à un partout, ou j'en sais rien quoi. Parce qu'on aurait pu, voilà, il aurait pu éteindre ce match à 2-0, hein, très clairement, à la 70e minute. Donc, très clairement, il aurait pu l'éteindre, ce match. Mais là, il loupe son penalty. Heureusement, il n'y a rien à signaler après. Gakpo met le deuxième but pour enterrer le match. Mais je suis quand même un tout petit peu déçu du match de Salah. J'aurais préféré voir un grand Salah ce soir. Ça n'a pas été le cas. J'espère qu'il se préserve pour Manchester City. Parce que là, ça va être un gros match aussi. Sachant que si maintenant Konaté n'est pas là, et Bradley, bon, Arnold va revenir, sûrement. Mais va remplacer Konaté par Gomez, bon, ça sera toujours mieux que Poussy ou je sais pas qui de Manchester City, mais quand même, si t'as pas Konaté, ça risque d'être dur pour la suite de la saison, les gars, je vais pas vous mentir. Donc voilà, les gars. Come on Reds, les mecs, on a fait un match de ouf, on a mérité la victoire, on est encore premier du tableau de la Ligue des Champions, donc ça c'est magnifique. On a des joueurs qui vont revenir de blessures très prochainement, malheureusement il y en a d'autres maintenant qui rentrent. Donc ça c'est un petit bémol, c'est pour ça que c'est une victoire, je dirais pas sans saveur parce que ce serait abusé, mais une victoire qui n'est pas, comme je disais, si Salah aurait marqué son penalty, qu'on n'aurait pas été blessé, ça aurait été, franchement, ça aurait été gastronomique, les gars, la victoire. Là, on est sur un bon petit restaurant semi-gastro. Donc, malheureusement, on peut pas tout avoir dans la vie, mais c'est vrai que toutes les étoiles étaient alignées pour que Salah marque son penalty, pour que Liverpool enterre le Real Madrid à 3-0. Quand on reprolonge ce Salah au plus vite, même si, comme je l'ai dit, c'est pas ça qui va faire qu'il va pas être prolongé. Mais voilà, il a parlé dans les médias et là, il a pas répondu forcément présent, même s'il a provoqué un penalty, il devait le mettre. Et les gars, je pense que, encore une fois, si Salah met son penalty, je pense que Mbappé, il se fait tirailler. Même si là, il va se faire tirailler, hein. Mais là, c'est vraiment Mbappé qui loupe, Salah qui marque. Là, le truc, c'est que tu peux dire, les deux ont loupé. Donc voilà, ça fait la balance et tu dis, bon, Mbappé a loupé, mais Salah a loupé. Mais derrière, on gagne 2-0. Donc après, le bémol, bien Mbappé, c'est clair. Mais ça aurait, je pense, encore plus enterré Mbappé et on aurait encore plus eu de l'estime pour Salah. S'il aurait marqué son penalty, je pense qu'il aurait monté un peu plus dans le barème pour le Ballon d'Or. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé ce match, j'espère que vous êtes contents de vos Reds, j'espère que vous allez bien dormir les gars, parce que c'est très important après une telle victoire de bien dormir, de bien attaquer la semaine de travail. Merci beaucoup à Arne Slot pour ce qu'il nous fait à Liverpool, c'est incroyable. On a un très gros match ce week-end contre City, on doit gagner, on aura sûrement des blessés, on aura sûrement des joueurs en moins, on fera un avant-match quand la situation sera un petit peu plus éclaircie au niveau des blessures et on pourra voir un peu comment attaquer ce match contre Manchester City. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter, à dire ce que vous avez pensé de ce match. Nous, on se retrouve très bientôt pour ce gros choc de PL. Ça sera pour dimanche. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...